Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Bien, pourquoi une IA produit des choses de mauvaise ou de piètre qualité? Très souvent, c'est parce qu'on se concentre exclusivement et qu'on donne tout au niveau du prompt. Or, il faut se concentrer surtout sur le contexte. Le prompt, c'est la consigne, mais sans contexte, l'IA va avoir du mal à comprendre exactement ce qu'on attend d'elle et qu'est-ce qu'elle doit produire. Quand je parle de contexte, je parle de corpus de données. Elle va utiliser donc ce corpus de données pour nous donner la réponse de la qualité qu'on souhaite. Un corpus de données, c'est 2 choses. C'est de la donnée pertinente et c'est de la donnée rangée. Donnée pertinente signifie pas trop. Quand on en met trop, ça l'embrouille, ça génère du bruit, ça génère du parasite. Mais ça ne veut pas dire pas assez non plus. Pas assez. Il faut qu'il y ait le juste niveau d'information. Ensuite, ça veut aussi dire de la donnée interprétable. Donc là-dessus, on va surtout préférer les extensions les plus classiques, à savoir PDF, TXT, CSV et Markdown, qui est donc .md pour Markdown, qui est un format particulièrement intelligible. On va éviter tout ce qui est format propriétaire, docx, XLSX, slide, etc., etc. Et ensuite, ça signifie des données rangées. Données rangées, sous-entendu de la donnée qui est versionnée et qui est datée. Et enfin, c'est la base des fichiers bien nommés. Donc, l'utilisation de conventions de nommage. Par exemple, un nommage qui est intéressant, c'est de mettre systématiquement une date au format comptable, donc l'année sur 4 chiffres, puis le mois, puis le jour, suivi du nom explicite du document, suivi d'une version et son extension. Voilà. Si on peut renommer l'ensemble de ces documents de cette manière, on donne déjà un niveau d'information qui est très explicite. Et enfin, ça signifie avoir, si on tire ça, ok. Ça signifie fournir systématiquement un contexte général, ce qu'on va appeler une carte du corpus, un registre des données ou des fichiers. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser NotebookLM pour nous aider à générer automatiquement ce contexte général, cette carte du corpus et ce registre des données. Donc, le contexte général, on peut utiliser des formats assez classiques. Donc là, c'est un format, par exemple, pour tout ce qui est réponse, proposition commerciale. Donc, on va avoir des templates comme celui-ci. Ce contexte général permet d'expliquer soit le rôle, soit ce qu'on cherche à faire, la finalité, les éléments principaux de notre corpus de données. On va avoir la carte du corpus qui nous explique à la fois les règles de gouvernance s'il y a des conflits entre les informations, ainsi que la liste des sources contractuelles. Là, on peut lister tous les types de documents, de fichiers, de données qui constituent notre corpus et comment l'IA doit les lire et les interpréter, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Et enfin, un registre qui va nous lister de manière très structurée et exhaustive l'ensemble de nos documents. Donc bien sûr, on ne va pas faire ça à la main. On va utiliser des prompts, une bibliothèque de prompts directement dans NotebookLM pour venir générer en numéro 1 notre contexte général. Alors là, il nous manquerait éventuellement autre chose. C'est le prompt system. Prompt system, donc c'est le rôle principal qu'on va demander à l'IA de jouer, d'interpréter. Donc on va pouvoir rédiger ce prompt system. Donc le prompt system, ça peut être par exemple, tu es un consultant, tu es un commercial, tu vas m'aider à répondre à des propositions commerciales, tu es un développeur senior, etc. etc. On paramètre ce prompt system directement dans NotebookLM. On vient donc ensuite générer notre contexte général sur la base personnalisée, sur la base de notre corpus et correspondant à ce template-là. Une fois qu'on a généré notre contexte général, on vient générer la carte du corpus, toujours pareil, via NotebookLM, en demandant simplement avec un prompt simple, génère-moi la carte du corpus. Voilà, il suffit pas il n'y a plus besoin de faire une grosse ingénierie de prompt. Là, ça peut être la même chose, génère-moi
le contexte général. L'avantage, c'est que si mes fichiers sont versionnés, sont bien nommés, sont bien datés, il arrive à respecter une temporalité, il arrive à comprendre l'intégralité du corpus sans que j'ai besoin de lui dire dans mes prompts, et il arrive donc à me générer tous ces fichiers-là. Généralement, le registre de données. On peut le faire dans cet ordre-là. Hein. D'abord le prompt system. Là, on peut lui poser la question en guise de prompt. As-tu bien compris ton rôle? On lui demande de nous confirmer qu'il a bien compris ton rôle, un peu ça, et on peut lui dire voilà, as-tu bien compris ton rôle, pour s'assurer que le prompt système est bien digéré. Génère-moi le contexte général, donc toujours pareil, sur la base de mon corpus, génère-moi la carte du corpus sur la base de mon corpus, et génère-moi le registre de données sur la base de mon registre de mon corpus. Et une fois qu'on a ça, on a constitué notre corpus très structuré, avec donc ce qui nous forme donc un contexte extrêmement pertinent et extrêmement bien rangé pour qu'une IA puisse enfin nous produire des éléments de bonne qualité. Et ensuite, reste plus qu'à utiliser effectivement à ce moment-là les prompts qu'on veut pour lui demander la consigne qu'on veut, sans avoir à s'embêter à lui redonner l'intégralité du contexte. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne, et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA. Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.